Peuple de Dieu, Shalom. Notre prédicateur est le pasteur titulaire de Rama Full Gospel Church à Pretoria, une église qui existe depuis 2012 avec un auditoire qui ne cesse de croître. Il est aussi conférencier, coach et orateur, artiste musicien, pleinement au service des dieux pour l'évangile dans le monde. With all my heart, with all my soul, with all my strength. Son ministère est basé sur la puissance et la délivrance, pour le changement, la transformation, la restauration et la bénédiction des peuples de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, merci d'accueillir notre orateur ce soir, l'apôtre Narcisse Magila. J'aimerais vraiment demander à chacun d'entre vous, pour les quelques minutes que j'aurai avec vous, de me prêter vraiment votre attention, parce que j'aimerais partager avec vous des choses que je n'ai pas seulement entendues. Bien sûr, il y a des choses que nous avons entendues des autres qui nous ont édifiés, mais j'aimerais un peu parler de ce que je vis au quotidien dans les domaines de puissance, parce que moi j'enseigne aujourd'hui sur l'utilité de la manifestation de dons de l'esprit dans l'église locale. L'utilité de la manifestation de dons de l'esprit dans l'église locale. Donc, ce n'est pas une chose que je vais essayer d'expliquer parce que je l'ai vu chez les autres, mais je crois que sur 100% de mes interventions, je pourrais dire 98 interventions sont caractérisées par les œuvres de l'esprit. Et ce n'est pas une chose d'une année, de 2 ans. Il y a déjà beaucoup plus d'années, et ça va faire exactement, déjà je vais vers la 20e année où nous avons opéré jour et nuit, année après année, dans le domaine de puissance. Donc je ne suis pas en train de raconter des choses ici que je vois chez les autres. Je vais raconter des expériences et je vais partager des révélations basées sur les Écritures. Et c'est parce que nous n'avons pas suffisamment de temps, mais au besoin, un culte de puissance et de démonstration pouvait s'en suivre, de manière à ce que nous puissions passer des Écritures à la démonstration et que chacun de nous puisse arriver à une conclusion telle qu'il est possible de passer du rouleau à la démonstration de ce qui avait été écrit dans le rouleau. Et c'est ça, c'est Dieu que nous prêchons. Et si dans une assemblée où quelqu'un qui n'avait pas de main, une main peut sortir, quelqu'un qui avait encore des doutes sur Dieu, bien qu'étant chrétien, peut augmenter dans la foi et commencer à croire que waouh, donc la puissance n'est pas seulement une chose qu'on entend, qu'on voit à la télé, la puissance est réelle. Donc c'est à cette dimension-là que je voudrais vraiment amener l'Église et tous les hommes de Dieu que nous sommes ici. Dieu ne nous appelle pas à devenir de motivateurs. Dieu nous appelle à devenir des gens qui communiquent une vie. Et ça demande à ce que le domaine de don de l'esprit soit respecté. Alors, sans plus tarder, je vais poser mon fondement avec un texte connu de nous tous dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'à 11. 1 Corinthiens chapitre 12, j'insiste, je serai en train de parler sur l'utilité de la manifestation de dons de l'esprit dans l'église locale. L'utilité, à quoi sert la manifestation de dons de l'esprit dans une église locale. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au 11e verset. Pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. Et c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, même le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun de manifestation, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues.
Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Quelqu'un peut dire Amen? Alors, vous n'avez pas besoin d'écrire ce que je vais dire, c'est juste une petite observation que j'ai faite, mais je l'ai écrit et je voulais les lire pour vous rapidement avant que je ne puisse passer au constat amer. Le domaine de la manifestation des dons de l'esprit est le secteur spirituel le plus abusé et corrompu de notre génération. Il est plein de scandales, de montages, de pièces théâtrales montées de toutes formes par les faux prophètes et soi-disant hommes de Dieu qui sont animés par des esprits séducteurs ayant l'envie de vaine gloire et qui ont complètement détruit la réputation de l'église pentecôtiste du temps de la fin, qui n'a presque plus les traits de l'église primitive qui était remplie de dons spirituels authentiques, où de miracles, de signes et de prodiges étaient innombrables par le main des apôtres. D'où, pour remédier à cet état critique de choses qui a étouffé l'action du Saint-Esprit, l'Église a urgemment besoin d'un souffle nouveau et d'une grande réforme spirituelle qui doit passer par des enseignements bibliques approfondis qui censurent ce qui n'est pas de Dieu dans le domaine de dons de l'Esprit et promouvoir ceux de la race des 7000 prophètes qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant Baal et qui gardent encore l'onction fraîche pour impacter l'Église et donner naissance à une autre race de serviteurs et servantes qui vont changer les choses. Au cas contraire, pire que ce que nous avons vu déjà dans ce domaine arrivera. Quelqu'un peut dire Amen. En fait, ce que j'ai écrit, que je venais de lire pour vous, était simplement un constat amer. Vous pouvez écrire dans vos notes constat amer sur le domaine de dons de l'esprit ou sur le domaine de la manifestation. J'ai un constat amer. Et le constat amer que je vais faire sera basé aussi sur Matthieu chapitre 22, 29 qui dit, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Je vais essayer ensemble avec vous démontrer que votre interprétation sur le domaine de l'esprit dépend du niveau de votre connaissance et des révélations. En d'autres termes, si dès le départ, votre connaissance et votre révélation est trop basse en ce qui concerne le domaine de l'esprit, même votre interprétation sur le domaine de l'esprit sera dans l'erreur. C'est comme ça que plusieurs, qui même parfois prêchent sur le domaine de l'esprit, condamnent des choses. J'ai entendu des hommes de Dieu qui ont dit, vous n'avez pas besoin d'une parole de connaissance pour diriger l'Église. Une telle personne qui fait une telle phrase, vous comprenez que le niveau de la connaissance qu'il a sur les choses de l'esprit a un problème. Votre interprétation sur le domaine de l'esprit dépend de la révélation. C'est-à-dire, si le zone de la révélation sur les choses de l'esprit est encore sombre dans votre esprit, dans votre pensée, même votre façon de parler sur le domaine de l'esprit aura un problème. Et c'est pourquoi Jésus dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance. En d'autres termes, si nous ne comprenons pas la puissance, si nous ne comprenons pas les domaines des Écritures qui expliquent la manifestation de Dieu, on sera toujours négatif en ce qui concerne la manifestation de l'Esprit. Donc, je prie pour que Dieu, en daté de ces jours, commence à accorder à chacun d'entre nous une révélation personnelle sur le domaine des manifestations. Et à partir du moment où Dieu vous introduit dans la dimension où vous avez une révélation personnelle de l'Esprit en ce qui concerne le domaine des manifestations, votre façon de parler va changer. Et si vous ne comprenez pas, ça c'est un point, je vais aller bientôt vers le constat, mais je suis en train de vous expliquer, tirer quelques petites leçons sur vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez les Écritures de la puissance. Donc j'ai défini que, j'explique sur base de ces versets que votre interprétation sur le domaine de la puissance de l'esprit dépend de votre niveau de révélation et de connaissance en ce qui concerne la puissance. Ça dépend. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas interpréter correctement si vous n'avez pas suffisamment de révélations sur ça. Et une autre chose, si vous ne comprenez pas comment la puissance fonctionne, vous serez toujours dans l'ignorance. C'est-à-dire, il y aura une très forte ignorance qui va frapper votre ministère, qui va frapper votre vie, qui va frapper votre église, si vous ne voulez pas comprendre comment est-ce que la puissance de Dieu fonctionne. Et ça va engendrer des conséquences néfastes dans le cours de votre ministère, dans le cours de votre appel. Et je me dis, Dieu qui est souverain, Dieu qui est puissant, Dieu qui est merveilleux,
quand vous essayez de le voir dans la chair, quand il est venu, Jésus-Christ, quand il est venu dans la chair, vous allez vous rendre compte que 90% de ces réunions étaient caractérisées par les manifestations du don de l'esprit. Donc, il est impossible de lire les 4 évangiles en tant qu'un homme de Dieu et ne pas constater d'une manière remarquable le nombre de services de puissance et de manifestations que Jésus a. Et c'est à ce niveau-là que je me pose la question, comment est-ce que ces constats que je vais bientôt vous donner prennent place dans l'Église pendant que nous avons la Bible de Jésus-Christ entre nos mains? C'est inconcevable. Alors, j'ai des amertumes dans mon cœur. J'ai beaucoup d'amertume dans mon cœur. J'ai beaucoup de peine dans mon cœur. Des remords au sujet du domaine de l'esprit. Et je vais les partager avec vous parce que ça me motive et ça doit motiver chacun d'entre nous à se révolter pour devenir un partisan qui va maintenant aussi opérer pour promouvoir les dons de l'esprit dans nos églises. Il n'y a pas de révolution sans remords. Toute révolution doit commencer par un remords, un regret au fond de vous-même, un constat amer que vous avez sur l'Église. Et dès là, quelque chose peut commencer. Si vous trouvez que c'est normal que les gens viennent à l'Église avec des maladies et qu'ils rentrent, alors l'Église ne va pas connaître la révolution et la restauration. Si dans vos églises, vous avez des gens qui ont des possessions, qui ont des problèmes spirituels, qui ne sont pas finis, et si ça ne vous fait pas quelque chose de mal, Dieu ne va pas vous utiliser parce que Dieu a besoin qu'il y ait une compassion. Parce que rappelez-vous que chaque miracle de Jésus était précédé par la compassion. La Bible dit toujours, il eut compassion. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas touché par le malheur de l'autre, Dieu ne peut pas vous utiliser pour sa restauration. Est-ce comme ça que vous devenez efficace dans le domaine de la puissance lorsque vous commencez d'abord par regretter ce qui se passe? Par exemple, quelqu'un qui vient à l'église, il a un démon qui le fait souffrir. Il écoute la parole, il finit, il part. Et puis la nuit, les démons continuent encore à les tourmenter. Si ça ne vous fait pas mal de constater quelqu'un qui est venu dans l'église et qui est reparti avec les mêmes problèmes, vous êtes loin d'être utilisé par Dieu dans le domaine de la manifestation. Et c'était ces soucis-là que moi j'avais. Je ne voulais pas voir les gens venir à l'église avec des problèmes et puis rentrer. Ça me faisait tellement mal parce qu'on leur dit que Dieu est ici. Mais Dieu qui est ici, Dieu ne se manifeste pas. Et c'est comme ça que j'ai des constats pour dire simplement ceci. Le domaine de la manifestation de l'esprit est un domaine aujourd'hui critiqué par les hommes de Dieu. Un constat amer. Au lieu que nous, les hommes de Dieu, nous puissions encourager les choses de l'esprit, nous décourageons et critiquons les choses de l'esprit. Vous entendrez quand on doit parler des choses pour faire rire aux gens, les exemples qu'on va donner, c'est le parler en langue. Les exemples qu'on va donner, ce sont des prophéties. Cependant, nous oublions que la source de ces choses-là, c'est le Saint-Esprit. Et j'aimerais signifier d'avance que si vous êtes de ceux qui critiquent le domaine de l'esprit, vous n'opérerez jamais dans le domaine de l'esprit. Parce que tu ne peux pas essayer de renier l'esprit et puis désirer ce qui lui appartient. Et c'est pourquoi avec un cœur très ouvert, j'aimerais dire à chacun d'entre vous, si vous étiez de ceux qui critiquaient le domaine de l'esprit, vous devez vous repentir et prendre la résolution à partir d'aujourd'hui de commencer à promouvoir les choses de l'esprit. Ce n'est pas parce que plusieurs ont abusé dans ce domaine que ce qui est de l'esprit est devenu faux. Et pas seulement un domaine critiqué, mais c'est un domaine négligé dans nos églises. On considère que quand il est question de ton de domaine de l'esprit, bon, l'essentiel c'était la parole qui a été prêchée. Le reste là, ce sont vous voyez, le courage de la jeunesse, les ambitions et voilà, ils sont trop impulsifs. Et à cause de ça, il y a un travail qui ne sera pas complété après la parole. Et c'est pourquoi vous verrez dans nos églises, on peut prêcher, les gens écoutent la parole. Et puis après avoir prêché, les démons commencent à quitter les gens. Maintenant, ma question est de savoir, pendant que je prêchais, où étaient ces forces?
ces forces étaient présentes. La puissance de Dieu restaurait l'âme, la foi, guérissait certaines maladies spirituelles. Mais ça créait la foi, pourquoi? Pour que la personne reçoive une manifestation de Dieu. Et si nous n'aurons pas les manifestations de l'esprit, l'œuvre de la parole ne sera pas complète. Parce qu'il faudrait qu'il y ait mariage entre la parole et l'esprit pour que la création se manifeste. L'esprit était présent et quand la parole a été dite que la lumière soit, c'est alors que la lumière fut. Mais c'est quand il y a mariage entre la parole déclarée et la présence de l'esprit qu'il y a maintenant création de miracles. Mais à partir du moment où nous croyons que c'est seulement quand on a parlé simplement, sans laisser l'esprit travailler, il n'y aura jamais de choses qui vont se passer. Parce que Dieu, sa parole et son esprit sont indivisibles. Et j'ai encore un autre constat amer, c'est que le domaine de la manifestation des dons de l'esprit, c'est aussi, pas un domaine seulement négligé, mais c'est aussi un domaine abusé. Abusé, pourquoi? Parce que certaines personnes qui n'ont pas ces dons, qui n'ont pas cette grâce, s'efforcent pour travailler dans certains domaines. Et parce que les gens ont tellement vu qu'ils fonctionnaient mal, l'interprétation des gens ont connu déjà un problème dans leur esprit, soit disant que les histoires ici de prophétie, les histoires ici de délivrance, les histoires ici des œuvres de puissance sont des choses qui ne marchent pas. Son interprétation a été simplement détruite parce qu'il a tellement assisté quelqu'un qui n'avait pas un don, qui n'avait pas un don authentique, et le fait que ça ne marchait pas, du fait que c'était tellement mécanique, ça a enlevé le goût dans certaines personnes par rapport au don. Et ça les rend allergiques toutes les fois qu'ils entendent qu'il y a quelqu'un qui doit opérer dans ça. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que Dieu, quand il a créé l'Église, Dieu n'a pas créé l'Église comme une entreprise, comme un lieu où les gens viennent se réunir. Il doit y avoir une différence parce que nous ne sommes pas une organisation humaine, nous sommes simplement une structure céleste que Dieu a placée sur la terre. Et ce qui fait que si nous sommes très bien organisés, nous avons des cultes très bien, des cultes où nos Français sont vraiment au point, notre façon d'exprimer, tout est vraiment au point, et que nous manquons le domaine de l'esprit, on ne sera pas différent des organisations du dehors. Parce que parfois, ils sont très organisés plus que même nous. Mais ce qui fait la différence entre nous et eux, c'est quoi? Au-delà de tout ça, il y a l'Esprit de Dieu qui a un travail à faire. Et c'est à ce niveau-là que ces gens qui sont dans des bureaux climatisés peuvent quitter les bureaux climatisés pour venir s'asseoir ici, parce qu'il y a ici quelque chose qu'ils ne peuvent pas trouver de l'autre côté. Ils ne peuvent pas trouver de l'autre côté. Ça, c'est le 40e constat. Vous savez, les histoires ici des chiffres, hier, nous a déjà compliqué avec papa. Quelqu'un peut dire amen? Yes. Et puis, c'est un domaine aussi mal compris, mal expliqué. Mal expliqué, mal compris. Et ça nous fait des problèmes aujourd'hui. Ça nous fait des problèmes. Et mon dernier constat, Pasteur Trésor, c'est de voir que le domaine de l'esprit est devenu un sujet qui crée les divisions entre les hommes de Dieu et les églises. Aujourd'hui, vous entendez une prédication qu'on prêche à une assemblée, mais c'est comme si c'est une prédication prêchée pour des pasteurs, où on ne condamne que le don, les prophéties, et les actions de l'esprit. Vous êtes là pour faire tomber les gens, vous êtes là pour faire ceci. C'est comme si ce sont eux qui produisaient ça, pendant que celui qui t'utilise aussi pour parler dans la parole, c'est lui qui fait ça. Donc, en d'autres termes, nous combattons Dieu tout en le servant. Et aujourd'hui, le domaine de l'esprit est devenu un domaine qui fait que certains hommes de Dieu ne s'entendent pas. Certains disent que nous sommes de la parole. D'autres disent que nous sommes du courant de la puissance. D'autres disent que nous sommes du courant prophétique. D'autres disent que nous sommes du courant des aigles parce que nous parlons des choses de la fin. Tous ces courants viennent d'où? Ce sont des courants qui sont dans la parole.
Et nous devons nous unir ensemble pour que les personnes qui opèrent dans la puissance soient là pour compléter ceux qui travaillent dans la parole. Et que ceux qui travaillent dans la parole aussi attendent à ce que ceux qui sont dans le domaine de l'esprit parlent. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui, chaque fois, lui, condamnait les prophéties. Oh, non, il ne faut pas prouver. Vous, avec les prophéties, les pas dans la langue. Alors, on a appelé une fois des hommes de Dieu. Alors, nous allons prier parce que nous avons besoin d'une orientation prophétique. Ils ont prié. Et puis, à la fin, qui a eu le message? Qui a eu le message? Personne n'a eu le message. On dit que ça va. On a appelé un jeune frère, il est venu. Prions. On a prié. Il dit, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, moi, j'ai vu que Dieu a dit ça par rapport à ça. Quand on a vérifié, c'était correct. Alors le pasteur leur a dit, vous voyez, nous on a prié ici, personne n'a vu. Mais lui, on n'a même pas fait beaucoup de temps, il a vu. C'est pourquoi je voulais vous donner un enseignement pour dire que chacun de nous opère dans ce que Dieu lui a donné. Il y a des gens qui voient, même quand toi tu ne vois rien, lui voit. Oui, nous pouvons être dans une assemblée où tu as parlé, tu as fini, mais moi je viens, je commence à voir les démons. Je vois telle personne a un problème, telle personne a une difficulté, mais pendant que toi tu as opéré, tu n'as pas vu ça. C'est parce que Dieu a donné à chacun d'entre nous des manifestations. Et si nous travaillons dans ce qu'on appelle la synergie spirituelle, nous arriverons à permettre à l'Église d'avancer. J'aimerais dire à toute l'Église, parce que je suis en train d'aller vraiment dans le fond de mon enseignement, comprenez ceci. Vous ne pouvez pas permettre à vos membres, même à vous-même, un responsable, vous ne pouvez pas permettre à vos membres et même à vous-même à connaître une croissance équilibrée qu'avec un seul ministère. Je vous informe, détrompez-vous. Ne croyez pas que parce que vous prêchez, parce que vous ne faites que prophétiser, avec le même don que vous avez là, vous allez faire croître les gens spirituellement. Ça ne peut pas se faire. Lisez Éphésiens, vous allez voir. La Bible dit quoi? Il est monté et il a fait quoi? Il a fait des dons aux hommes. Je vais vous montrer ce que peut-être vous ne voyez pas. Dans d'autres versions anglophones, on explique qu'ils vont très loin. Ils ont dit que quand Jésus était monté dans les hauteurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les facettes de sa personne et puis il les a données aux hommes. Pour permettre quoi? Pour permettre à ce que nous puissions arriver à l'unité de quoi? De la foi. Un. Et puis quoi? Pour permettre que nous puissions arriver à la connaissance de la personne de Jésus. Et puis trois, pour que nous puissions atteindre la stature parfaite de la mesure de Christ. C'est la croissance spirituelle qui commence. Mais ça commence par où? Ça commence d'abord par le ministère. En d'autres termes, Dieu établit des prophètes, des apôtres, des docteurs. Et tous ces gens, les 5 ministères, ce ne sont pas eux. Ce sont les facettes de la personne de Jésus. Alors, si un chrétien manque une facette de la personne de Jésus, il sera déséquilibré dans sa croissance. Alors, quand tu veux faire croire aux gens que, puisque tu es prophète, les gens n'ont besoin que de la prophétie. Puisque tu es apôtre, puisque tu es docteur, les gens n'ont besoin que de la parole. Tu ne veux pas respecter les autres facettes de Jésus. Les gens auront des problèmes dans leur croissance. Ils seront des enfants déséquilibrés parce qu'il manque une certaine facette de la personne de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais attirer votre attention. Nous ne faisons pas le culte de personnalité. Nous ne faisons pas des cultes où on veut savoir qui est puissant, qui est fort et qui ne l'est pas. Ce n'est pas ça. Nous avons besoin à ce que les gens que Dieu a appelés connaissent une croissance. Et ils ne peuvent connaître une croissance que lorsque les 5 ministères travaillent en coalition. Et c'est pourquoi, vous qui assistez à cette réunion, ne méprisez pas un domaine quelconque. Et surtout, si vous n'opérez pas dans ça. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est de considérer que celui qui... Parce que, écoutez, Dieu, quand il appelle le nom de Dieu, il lui donne des lunettes spirituelles. Les lunettes spirituelles lui permettent de remarquer son message dans chaque verset qu'il lit. C'est très important. Moi, les lunettes que Dieu m'a données, ce sont les lunettes de la délivrance. Partout où moi je prêche, moi je vois seulement les combats, je vois les activités de l'ennemi, je vois des problèmes partout et des solutions. Comment Dieu le... C'est ça, ce sont ça mes lunettes. Donc, ce qui fait que si je prêche dans une église, je ne manquerai pas de faire voir aux gens que la victoire est possible. Je ne manquerai pas de révéler les tactiques de l'ennemi. Je ne manquerai pas aussi de révéler que Dieu est réel dans la puissance. Pourquoi? Ce sont les lunettes que Dieu m'a données.
Et quand vous retrouvez vos lunettes spirituelles, vous devenez un instrument spécial pour répondre à des services aussi spéciaux. Nous devons prêcher la totalité de la parole, c'est vrai. C'est pourquoi je prêche la sanctification, je prêche le tout. Nous devons prêcher la... Mais il y a ce qu'on appelle une tendance prophétique. Et cette tendance-là, c'est comme une inclinaison vers un certain domaine par rapport à ce que Dieu t'a donné. Et si vous n'avez pas cette inclinaison, cherchez-les parce que ça va beaucoup vous coûter. Il faut chercher ça. Parce que Dieu, quand vous regardez à la montagne de transfiguration, vous vous rendrez compte que d'un coup, bam, 3 personnes apparaissent. On peut les mentionner. Premier, Élie. Deuxième, troisième. Mais le problème est de savoir pourquoi Dieu choisit ces 3 personnes. C'est parce que ces 3 personnes révèlent déjà des messages. Hein? Ils révèlent déjà des messages. Et ce sont les 3 grands mouvements de la dispensation. Je sais qu'il y en a 8, mais les 3 grands mouvements. Et quand vous voyez déjà Moïse, vous voyez déjà la loi. Vous savez que quand vous voyez Moïse, c'est la loi. Et quand vous voyez Élie, vous voyez que c'est la prophétie et quoi? Et le feu. Et quand vous voyez Jésus, vous voyez qui? La grâce. Donc, il doit y avoir une définition de votre personne chaque fois que votre nom est mentionné. Et cela commence lorsque vos lunettes prophétiques vous sont données pour voir quel est votre message dans les Écritures. Et c'est sur base de ça que des manifestations vous suivront. Celui qui n'a pas un message n'aura pas de manifestation. Parce que les manifestations deviennent simplement un témoignage de Dieu par rapport au message donné. J'espère qu'on peut maintenant avancer. C'était un constat amer que je tentais de partager avec vous. Voilà. Je donne 9 conceptions charnelles et erronées à fixer au sujet de dons de l'esprit. 9 conceptions charnelles et erronées à fixer au sujet des dons de l'esprit dans notre génération. Rapidement. Écoutez, c'est à cause de ces mauvaises motivations internes que Dieu ne répand plus dans nos églises beaucoup de dons authentiques comme avant. Parce que ce qui compte beaucoup pour Dieu, ce sont les motivations internes. Quelqu'un peut dire Amen? Vous serez d'accord avec moi qu'aujourd'hui, les dons authentiques sont rares. Quelqu'un peut me dire Amen? Yes, mais nous avons beaucoup de faux dons qui sont vraiment fréquents et que nous pouvons retrouver presque partout. Mais des dons authentiques sont en voie de disparition. Et c'est à cause des conceptions erronées, des motivations charnelles, que Dieu ne répand plus de dons. Je vais vous donner quelques dons, quelques conceptions erronées que la génération actuelle a, que beaucoup de gens ont, qui fait qu'il n'y a plus un mouvement de l'esprit authentique comme au temps passé de l'église primitive. 1. Dieu ne nous donne pas les dons de l'esprit pour notre gloire. Ou pour avoir la gloire des hommes. Matthieu 23, 5. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous cherchez les dons avec motivation, pour motivation, comme un voile, les dons ne vous touchera pas. La manifestation de l'esprit ne va pas se manifester. Et j'aimerais que vous puissiez savoir dans votre esprit que Dieu veut guérir certaines intentions qui sont charnelles en nous. Et c'est à cause de ces intentions que Dieu ne se manifeste plus puissamment dans certaines de nos réunions. Parce que la génération actuelle, c'est plus la gloire. Et vous savez, je ne sais pas, au temps passé, nos pères qui ont fait le ministère sans Facebook, comment c'était. Et je trouve qu'il y avait moins de show-off. Il y avait moins de show-off. Yeah? Oui, il y avait moins de... ouais. Voilà, il y avait moins d'exhibition, voilà, comme papa l'a dit. Pour dire que aujourd'hui, le souci, c'est d'opérer dans certains domaines, le domaine de l'esprit, pour qu'on nous voie. Et à partir du moment où vous cherchez votre gloire, l'esprit de Dieu se retire. Et vous commencez à opérer vous-même. Et quand vous opérez vous-même, sachez, vous ne pouvez pas fixer un problème spirituel avec un faux don. Un vrai problème spirituel ne peut pas être fixé avec un faux don. Yeah. Donc, ce qui fait que vous n'allez pas fixer le problème. Vous risquerez de motiver les gens croyants pour qu'ils croient que le problème a été fixé. Mais ça n'a pas été fixé parce que la motivation interne de don que vous cherchez, c'est votre gloire. Et deuxième conception erronée. Vous pouvez ajouter aussi un Thessaloniciens 2,6 qui dit « Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurons pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. » Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. 2.
Dieu ne nous donne pas les dons de l'esprit pour commencer un ministère ou une église. J'attendais un amen de quelqu'un à ce niveau. Dieu ne nous donne pas les dons de l'esprit pour commencer un ministère ou pour commencer une église. Aujourd'hui, toute personne qui donne une parole de connaissance, toute personne qui donne une prophétie, l'intention c'est de commencer un ministère. L'intention c'est de vouloir commencer une église. Bien-aimés dans le Seigneur, au-delà d'un don, au-delà de tout ce que vous avez, il vous faut une vocation pour opérer en tant que pasteur. Donc vous pouvez être un pasteur sans avoir un don de connaissance, mais peut-être vous n'avez qu'un don de la parole. Quelqu'un peut dire amen. Vous n'avez qu'un don de la parole que Dieu vous a donné et vous serez complété par les autres personnes que Dieu amènera. Mais ce qui est primordial, c'est qu'au moins vous avez reçu une vocation pour le pastorat. Une vie telle que vous êtes assis, vous n'êtes pas pasteur. Je vous envie. Vous n'avez pas de stress. Les gens ne vous critiquent pas. Mais nous qui sommes devant tous les jours de notre vie, parfois quelqu'un se lève, il est énervé par rapport à son propre problème de la maison. Venant à l'église, regardant ta tête, se disant, il m'énerve le pasteur aujourd'hui. D'ailleurs, il n'a même pas prêché. Pendant que tout ce que toi tu avais dit était bon, mais il a un problème. Et en te voyant encore devant. Vous êtes bien, dis à ton voisin, tu es bien. Parfois, on est critiqué seulement inutilement. Quelqu'un qui était bien avec vous pendant 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, un jour il se lève et puis il dit, je ne suis plus convaincu, je ne sens pas la conviction que ma place est ici. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Non, vraiment, il y a beaucoup de choses que je vous ai reprochées dans les années passées que vous n'avez pas changé. Quoi? Non, je m'étais pour honorer votre personne. Dis à ton voisin, tu es bien. Demandons au pasteur Ken, nous ne dormons pas. D'abord, on évolue dans un monde très intellectuel, dans un monde très avancé. Ce qui fait que nos messages n'ont pas seulement un travail spirituel, mais sont des messages qui nous demandent aussi l'intelligence. En dehors de la révélation, qui est même le fond de l'enseignement, nous travaillons sous la forme. Et quand vous travaillez sous la forme, c'est votre intelligence, votre cerveau qui fonctionne après que la révélation est tombée dans les cœurs. Et Dieu veut que chacun d'entre vous comprenne que le pastoral, ce n'est pas une chose que vous devez envier. C'est une chose que vous devez subir. On subit les pastorats parce que c'est une vocation qui te trouve et puis qui t'arrache du monde et qui t'amène dans un bureau. Mais quand tu cherches ça, prépare ta mort. Parce que là-bas, à l'intérieur, là-bas, il y a des choses. C'est pourquoi, vous voyez, moi j'ai une décision. Ceux qui vivent avec moi dans mon milieu privé, nous avons décidé de beaucoup rire. Il faut beaucoup rire. Quand tu es pasteur, il faut beaucoup rire. Il faut avoir des comédies. Il faut beaucoup rire parce qu'il y a tellement de stress que si tu ne ris pas, tu vas vieillir avant le temps. Donc on a besoin des gens qui, quand on parle là vraiment, on est très bien. On n'a pas de stress. Donc Dieu ne nous donne pas les dons pour qu'on commence un ministère. Ce n'est pas parce que tu as un don que tu dois commencer une église. Frère, détrompe-toi, ferme ces 2 portes-là, va dormir chez toi à la maison et essaye de donner le message dans l'église. Ça va beaucoup t'aider. Tu verras que tu vas vivre pendant longtemps et Dieu va te donner la grâce d'évoluer dans les domaines où il t'a appelé. C'est pourquoi dans les jours à venir, vous verrez, il y a des églises qui vont fermer parce que Dieu n'avait jamais appelé certains. Quelqu'un a dit, tellement que l'église avait compliqué, il a dit, vraiment, avant que Boroé Bomanga, Fongana Bomango. Et il se sauva la vie. Il a pris les baffes, il a donné à son ami pasteur, les chaises, il a offert les choses. Et les gens disaient, mais pourquoi tu nous offres? Il dit, j'aime beaucoup vos églises et c'est pourquoi je vous viens en soutien. Et il est rentré, il a commencé à vendre des choses et son business a sérieusement explosé. Et pendant que je vous parle, il a beaucoup d'argent. Donc, Dieu ne nous donne pas les dons de l'esprit pour qu'on soit connu. Amen. Dieu ne nous donne pas les dons de l'esprit pour qu'on soit connu. J'aimerais prouver à quelqu'un dans les Écritures que la renommée de Jésus n'était pas une chose poursuivie, mais c'était la conséquence de son onction. La Bible dit, Jésus retourna du désert, revêtu de la puissance de l'Esprit, et sa renommée s'est répandue. En d'autres termes, la renommée était simplement le reflet de son onction, et non une chose pour laquelle il travaillait.
Non, une chose pour laquelle je travaille. J'aimerais insister. Si vous travaillez pour la renommée, si vous travaillez pour qu'on puisse vous connaître, c'est très fatigant. Parce qu'à la fin de tout, personne ne va vous connaître. Dieu va faire en sorte qu'on ne vous connaisse pas. Parce qu'il sait que votre motivation interne est déjà erronée. Quelqu'un peut dire amen. Et c'est pourquoi vous verrez, quand vous travaillez pour que l'on vous connaisse, vous allez faire un effort pour que quand vous postez quelque chose, encouragez les gens. Mais commentez, non? Commentez. Commentez, il faut liker. Les gens ne likent pas. Maintenant, tu commences à dire vous êtes mauvais. Il y a des gens qui sont jaloux. Même quand ils voient tes photos, ils ne veulent même pas les liker. Non, c'est toi qui as besoin qu'on te connaisse. Et comme on ne te connaît pas encore, ça te frustre. Dis à ton voisin, sois à l'aise. C'est Dieu qui donne la renommée. Et vous savez, ça fait une liberté de savoir que c'est Dieu qui va vous élever. Ça fait une liberté. Et cette liberté-là fait que vous travaillez vraiment d'une manière à ne pas prouver, mais d'une manière à impacter. Parce que vous n'avez pas besoin de faire... Hier, je vous ai dit une chose qui, le soir, quand je me suis rendu compte que j'ai dit ça, j'ai dit, waouh, Saint-Esprit, je dois écrire vraiment profondément sur ça. Quand je vous ai dit que lorsque vous essayez de promulguer les informations autour de votre personne, ça vous demande beaucoup d'énergie. Mais quand Dieu doit le faire pour vous, vous êtes seulement dans les Jourdains, en train de faire des choses normales sur la terre, mais Dieu parle et tout le monde au même instant. Donc, ça vous coûtera moins d'énergie quand Dieu doit vous donner la renommée. Mais quand c'est vous, c'est beaucoup de boulot. Des vidéos qu'il faut monter, des photos qu'il faut poster chaque semaine, des exhortations qu'il faut envoyer. Et se rendre remarquable, faire des choses que Dieu ne t'a même pas demandé. Parce que les soucis de l'intérieur, il faut qu'on me connaisse quand même dans ce... Je ne veux pas quand même passer comme ça. Mais la Bible dit, au bruit de la renommée que moi je te donnerai, tes ennemis trembleront. Ma prière aujourd'hui, que tu ne travailles pas pour la renommée, mais que tu travailles pour impacter une génération. Et lorsque Dieu trouve en vous que vous n'avez pas besoin de dons pour que l'on vous connaisse, mais vous travaillez pour que son nom soit connu, je vous dis, la renommée va vous suivre. Les gens parleront de vous même dans leur chambre. Ils parleront de vous même dans leur service. Ils parleront pourquoi? Parce que c'est Dieu qui vous impose. Ma prière est que le temps arrive, vous, sans tes efforts, que Dieu te présente. Dieu te présente. Et puis je continue en vous disant que Dieu ne nous donne pas le don de l'esprit pour impressionner les hommes et faire du spectacle. Quelqu'un peut dire amen? Dieu ne nous donne pas le don de l'esprit. Je vous dis la vérité, bien aimé. Peut-être pour certains d'entre vous, vous ne le connaissez pas. Les gens qui opèrent dans l'esprit, je vous dis la vérité. Je peux me tenir ici, tel que nous sommes là. Pas question de la magie et autres. Je prends ma veste ici. Je le mets sur quelqu'un. Des manifestations vont commencer. Ce n'est même pas parce que j'ai prié pour lui. L'onction que Dieu m'a donnée est soumis au prophète. Et vous devez savoir qu'il y a une dimension dans les domaines de la grâce que Dieu donne à quelqu'un où Dieu donne une petite chambre dans laquelle l'homme de Dieu, quand il veut aider quelqu'un, accorder à quelqu'un une grâce, Dieu, dans sa grâce et dans l'alliance avec cet homme-là, Dieu l'accorde. Je vous dis, je suis dans le ministère de puissance. Je peux toucher ces micros ici, je le donne à 4 personnes. Ils sont remplis, ils reçoivent l'onction puis commencent à opérer aussi dans la puissance. Il n'y a rien de magie. C'est simplement parce que les gens n'ont pas compris ces choses. Et que quand ils les voient, ils se disent, il faut faire attention avec ces gens-là, ils doivent avoir des fétiches. Il n'y a pas de fétiches. Un homme de Dieu qui a l'onction, tout ce qu'il touche est touché. C'est affecté. C'est affecté. Donc, comprenez. Et la Bible dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas la puissance. Quand vous avez compris la puissance, c'est parti. C'est parti. Nous avons opéré dans l'onction il y a longtemps et j'ai commencé à opérer dans l'onction, j'étais encore vraiment très jeune à l'époque là. Il arrivait des fois où je peux me tenir dans une assemblée comme ça. Au lieu que je prêche le message que Dieu m'a donné, je commence à faire les services de puissance que Dieu ne m'a pas demandé de faire. Gaspillant l'onction, les gens en train de tomber. On a eu même à faire des cercles où on a mis les gens dans les cercles, les gens sont tombés. On a fait ces choses. Mais ce n'était pas ça. Dieu m'a dit, ce n'est pas pour ça que je t'ai donné l'onction. Je t'ai donné l'onction pour que tu aides le peuple. Pas pour que toi tu joues avec l'onction. Mais comment ça se faisait? C'est parce que quand Dieu donne, il ne se répand pas. Mais maintenant, le problème c'est de savoir, c'est quoi la motivation? C'est pour le spectacle ou c'est pour que Dieu soit glorifié ou qu'un travail se fasse? Parce que nous pouvons couper cet enseignement ici et libérer l'action de l'esprit. Et les gens commencent à recevoir. Mais en fait, c'est quoi que nous poursuivons? Et ça demande une maturité. Dis à ton voisin, ça demande une maturité. Et c'est pourquoi il y a des réunions où je peux aller. Dieu ne m'a rien dit sur le service de puissance. Je prêche la parole, je parle. Mais les gens sont venus, oh non, vraiment, ces jours-là, Dieu va l'utiliser puissamment, il va faire des services. On finit comme ça, Dieu dit, amène dans la repentance. Les gens se repentent, ils pleurent. Après quoi, il dit, j'ai répondu à leurs problèmes, va-t'en.
Et maintenant, les gens disent, mais il n'a pas prié pour les gens. Oui, il n'a pas prié parce que ça ne dépend pas de lui. Il fait un travail que Dieu lui a demandé. Et quand vous grandissez dans l'onction, vous grandissez dans la puissance, vous grandissez dans votre appel, vous ne faites plus les choses pour que les gens sachent que vous êtes puissant. Parce que ce que Dieu t'a déjà donné, il t'a déjà donné. Il te l'a déjà donné. Il te l'a déjà donné. Et Dieu ne nous donne pas les dons. C'est combien ça? 5, hein? Yeah. Dieu ne nous donne pas le don de l'esprit pour entrer en compétition avec les aînés ou les pères dans la foi. Quelqu'un peut dire amen? Ah, certains jeunes ambitieux, sans respect, ayant un problème d'éducation de base, ils les appellent même les pères les ex-ouins. Tu as besoin d'être rééduqué, tu as manqué de fondations de base. Tu as reçu l'onction avec un esprit qui n'est pas encore poli. Écoutez, tel que vous me voyez dans mon ministère, je vous dis la vérité, devant Dieu, je suis le fils d'un pasteur, j'ai grandi dans la maison d'un pasteur. Tel que vous me voyez ici, même si Dieu m'utilise comment, je respecterai toujours le Père. Vous savez pourquoi? Il y a une différence qui fait entre toi et le Père. C'est quoi? Le Père t'a engendré, mais toi tu ne peux pas l'engendrer. Ça fait sa gloire. Et ça fait sa grandeur. Une autre chose qui fait la grandeur du Père, vous savez c'est quoi? Je vais vous montrer. La Bible dit, c'est lui, ceux qui croiront à moi, ils feront quoi? De plus grandes choses que moi. Jésus n'a pas dit qu'ils seront plus grands que moi. Il faut bien saisir ça. Donc, ta grandeur à toi que toi tu auras, c'est par rapport aux actes que tu vas poser. Tu vas appeler à aller au-delà de ton Père. Mais tu ne dépasseras pas ce qu'il est. Être père, c'est une chose. C'est une identité. Ce n'est pas conditionné aux exploits. C'est conditionné à ce qu'il est. Donc, ce n'est pas parce que toi, tu as fait des choses que le Père n'a pas fait que tu es devenu plus que lui. C'est par rapport à ce qu'il est pour toi qu'il est grand. Pas par rapport à ce qu'il a fait. Mais pourquoi il a dit, vous pouvez faire des choses plus que ce que moi j'ai fait, mais vous ne devenez pas comme moi. Vous ne devenez pas moi ou plus que moi. Donc ton père spirituel reste grand par ce qu'il est, pas par rapport à ce qu'il a fait. Et il reste grand parce que c'est lui qui t'a engendré, et toi tu ne l'engendreras jamais jusqu'au jour où on va t'enterrer. Et ça doit faire que toute fois que tu le vois, tu trembles. Quelle que soit l'onction qui peut couler. Et puis Dieu ne nous donne pas les titres de l'esprit pour gagner la vie. Hein? Il ne donne pas le don de l'esprit pour gagner l'argent. Hein? Ah. Il y a des gens, il a échoué la vie, il n'a pas fini les études, il a négligé d'étudier. Alors il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant que je n'ai rien à faire? Je vais aller prier pendant 1 mois à la montagne. Dès que j'ai les dons, là où je sortirai, après chaque prophétie offrande, ça peut m'aider à survivre. Mais lorsque vous cherchez les dons de l'esprit pour avoir de l'argent, je vous dis, vous êtes vraiment hors du cadre. Hors du cadre. Regardez ce que la Bible dit dans Philippiens 3, 19. Leur fin sera la perdition, car ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ne pensent qu'aux choses de la terre. Quelqu'un peut dire amen. Dieu ne nous donne pas le don de l'esprit pour avoir un titre ecclésiastique. Amen. Il y a moyen de rester un frère, mais avec un don puissant. C'est pourquoi nous avons des gens comme les Étienne, un frère qui sert la nourriture dans l'église, mais la Bible dit qu'il était très fort dans les prodiges et les miracles. Ça ne l'a pas poussé à aller commencer une église. Ça ne l'a pas poussé à dire aux apôtres, vous voyez la dimension dans laquelle ma grâce opère, je dois avoir un titre au milieu de vous. Et puis vous devez changer ma place ou me mettre, parce que quand la grâce de Dieu commence à fonctionner sur moi, vous voyez comment le peuple réagit. Mais il est resté en train de servir aux tables. Mais avec une grâce de puissance très forte. Et la Bible dit qu'il faisait des choses, et puis il avait une sagesse très élevée, Étienne.
Mais il est resté frère. Et quand vous regardez la Bible, vous verrez que Jean-Baptiste a accompli sa mission sans titre ecclésiastique. On ne l'appelle pas apôtre Jean, on ne l'appelle pas prophète Jean, on l'appelle Jean-Baptiste. Toi, aujourd'hui, si on t'appelle comme ça, avec les titres que tu as déjà, tu fais ça un problème. Je dis, les gens commencent à manquer du respect dans ces territoires. Ils ne considèrent pas l'autorité et la position que le Seigneur m'a accordée au milieu du peuple. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, nous sommes frères et sœurs, au-delà des titres? Voilà, je vais vous montrer une chose que peut-être vous ne comprenez pas. Lisez dans les épîtres. Pierre appelle à un endroit où frère Paul, il a dit le frère Paul explique des choses un peu difficiles à comprendre. Le frère Paul, vous voyez un peu la taille de Paul. Vous voyez, Jésus était déjà au ciel, il était déjà parti, mais il est rentré spécialement pour appeler un homme comme lui. Et vous voyez, et puis non pas seulement qu'il est rentré pour lui, Dieu lui a donné une onction supérieure parce que déjà, la plupart des épîtres, c'est lui d'abord qui les a écrits. Il avait une démonstration de puissance terrible. Il a fréquenté le 3e siècle. Il a des expériences terribles. Mais Pierre, je ne sais pas, est-ce que c'était au nom de l'âge? Est-ce que c'était au nom du fait que lui dormait dans la poitrine de Jésus et qu'il avait quand même une connaissance? Mais il appelle dans l'épître, sachant que nous aussi, de cette génération, nous allons lire, il dit le frère Paul. Maintenant, quand j'essaie d'étudier les épîtres, je vois un endroit où Paul aussi lui fait la remarque. Maintenant, je me dis, est-ce que Paul était aussi affecté du fait qu'on l'avait appelé frère? Bon, je n'ai pas trouvé les liens. Mais c'était une façon pour moi de dire que ça n'a jamais été un problème. Quelqu'un peut dire amen. Ça n'a jamais été un problème que si Dieu t'utilise et que tu n'as pas de titre. Ça n'a jamais été un problème. Et tu dois faire de ça une chose qui ne doit pas préoccuper ta pensée. Est-ce que tu sais que tu peux opérer puissamment et puis ça sort là-bas au fond? Et ça fait beau. J'ai opéré dans le ministère pendant 15 ans. J'étais encore dans la maison de mon père. Et à l'église, j'étais au keyboard. J'allais dans des voyages. Je venais ici. Il y a une année où je suis venu à Kinshasa 42 fois. Dans une année, venir prêcher. Donc quand on fait 42 aller-retour, je ne sais pas ça fait combien. Donc je me suis retrouvé en train de voyager presque toute l'année. Et quand je rentrais chez nous, je mettais les toges de choriste. Et puis je m'asseyais au clavier pour jouer. Et des jours où j'arrivais en retard, on me demandait, apôtre, vous n'allez pas chanter, vous devez vous asseoir là-bas. Je suis resté comme ça jusqu'au jour où Dieu m'a demandé d'aller à l'extérieur pour aller commencer l'église. Quels que soient les dons que Dieu va donner dans l'église, reste normal. Sois toi. Quand tu as fini d'opérer dans les dons, salue les gens comme un humain. Ne continue pas à parler encore en langue. Ne dis pas oui. Parce que les dons de l'esprit, à un temps où ça se manifeste et à un temps où ça vous laisse. Nous opérons dans les dons de l'esprit. Je peux faire des services de puissance ici, j'ai fini, je rencontre quelqu'un, et on rit. Parce que nous sommes humains. Dis à ton mari, nous sommes humains. Mais toi, même quand il n'y a rien, et ça rend faux les choses de l'esprit. Il y a des gens, même quand pour prophétiser, chloramphénicol. Honorons les domaines de l'esprit. J'ai dit honorons les domaines de l'esprit. Papa, j'ai dit que Dieu ne nous donne pas aussi les dons de l'esprit pour le clientélisme. Hein, vous voyez, vous voulez avoir les dons pour que les gens vraiment commencent à recevoir beaucoup. Cette motivation interne ne va pas permettre à ce que ton don explose. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin que les dons viennent à nous pour avoir la confiance. Ils veulent avoir la confiance de beaucoup de gens. Alors, à cause de ça, ça peut les motiver à aller prier. Et cette motivation ne va pas produire de fruits. Parce que déjà, l'intérieur, c'est le clientélisme que tu cherches. Et l'Esprit de Dieu ne va pas t'accorder ça. Parce que les motivations sont déjà erronées. Sont erronées. Et ça, c'est m'est venu vraiment en dernier lieu. Dieu ne nous donne pas les dons pour qu'on soit appelé daddy. Aujourd'hui, vous verrez un petit garçon comme ça, petit en âge et petit spirituellement. Mais vous l'entendez déjà, à cause d'une prophétie qu'il a donnée qui s'est réalisée, il appelle tout le monde ma fille, mon fils. Et quand vous lui demandez, c'est quoi que tu fais? Il dit, je prophétisais. Tu avais dit quoi? Je lui avais donné les noms et je lui ai dit ce qui s'était passé avant. J'ai dit, tu n'as pas prophétisé? Tu as opéré dans la parole de connaissance. Tu as révélé ce qui est passé, ce qui est présent. Où est la prophétie?
Parce que la prophétie a un regard tourné vers le futur. Donc déjà à partir de là, une confusion. Donc lui-même tel qu'il est là, il a besoin de grandir. Alors nous devons arrêter ces histoires ici. Nous sommes dans une église où Dieu nous donne un père comme le pasteur Ken et nous avons beaucoup de daddies dans une église. C'est une très grande confusion et ça fait que parfois les choses de l'esprit ne se manifestent plus puissamment. Nous devons laisser ces choses. Avez-vous déjà vu une maison qui a 3 pères, 4 pères? Vous avez déjà vu cette maison? C'est un grand désordre. Un très grand désordre. Ma prière aujourd'hui, que Dieu ne t'a pas donné le don pour que tu sois appelé daddy. Dieu t'a donné le don pour que tu sois utile. C'est fini. Si tu peux être utile avec ton nom qu'on t'avait donné chez vous, gloire à Dieu. Est-ce que je peux avancer? Voilà. Je sais qu'il y a plusieurs types de dons, mais je vais donner 4 et puis nous entrons dans l'utilité. Je vais aller vraiment rapidement. Mon temps est vraiment en train de finir. Alors, il y a 4 types de dons de l'esprit. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais c'est ce que je peux donner. Les dons de la parole. Quelqu'un peut dire amen? Les dons de la parole. Dans le don de la parole, nous avons la sagesse, le parler en langue, l'interprétation de langue, toutes ces choses qui est liées au don de la parole. Et nous avons aussi les dons de révélation, qu'on appelle aussi les dons de direction. Le don de direction, nous parlons du don de la prophétie, la parole de connaissance et tout ça, le discernement des esprits, le don de révélation. Et nous avons les dons de puissance. Les dons de puissance, foi, miracle, guérison, les dons de puissance. Et nous avons les dons de service, les dons de service. Les dons de service. Donc là, nous voyons la libéralité, nous voyons le diaconat, nous avons la vision de la diaconie, nous avons la capacité de donner, nous avons l'exercice de miséricorde. Et tout ça sont les dons de service qui sont à l'église. Et nous avons besoin de toutes ces choses pour essayer de permettre à ce que l'église puisse connaître une croissance spirituelle. Nous avons aussi le don de ministère qui sont les dons gouvernementaux. Les dons gouvernementaux, c'est-à-dire le don principal, le don majeur, où on parle de 5 ministères. Ce sont aussi des dons, mais on appelle ça des dons gouvernementaux, c'est-à-dire des dons qui sont là pour gouverner les églises locales. Et ces dons ici sont majeurs. Ce sont des dons principaux. On les appelle en anglais des offices. Et quand vous êtes dans ce bureau-là, Dieu fait de vous une personne qui doit engendrer une certaine race. Quelqu'un peut dire amen. Une personne qui doit engendrer une certaine race pour accomplir une mission quelconque de la part de Dieu. Alors, si ces dons ici ne travaillent pas en synergie, je le répète comme je l'ai dit, pour que je commence à donner l'utilité maintenant de la manifestation du don de l'esprit, si ces dons ici ne travaillent pas en synergie dans l'église et que vous, en tant que pasteur local ou en tant que leader, vous voulez faire croître l'église qu'avec un seul don, je répète, les gens auront une croissance déséquilibrée. C'est-à-dire qu'ils manqueront de retrouver l'aspect de Dieu, une certaine facette de Dieu, de la personne de Christ qui est cachée dans le ministère qu'il a donné. Et je vous ai donné le verset qui dit, il a fait des dons aux hommes. Et en anglais, quand vous allez dans certaines versions, ils vont plus loin pour dire que Jésus avait pris certains de ses manteaux, certaines de ses facettes, il les a donnés aux hommes. Pour que chaque fois qu'un apôtre vient, il vous présente Christ d'une certaine façon. Et quand un pasteur vient, il vous présente Christ d'une certaine façon. Et quand vous avez ces boules d'ambiance, ça forme une couleur qui essaie de révéler la personne de Dieu. Et c'est à ce niveau-là que la croissance de membres de l'Église devient équilibrée. C'est comme ça que ça ne doit pas être un problème lorsque vous voyez d'autres ministères opérer. Parce que ça contribue, c'est pour l'intérêt du royaume et la croissance des membres. Et s'il n'y a pas ça, on aura un problème dans l'Église. Alors, première utilité de la manifestation des dons de l'esprit, ça promouvoit une bonne croissance spirituelle. On a besoin de la manifestation des dons de l'esprit dans l'église parce que ça promouvoit une bonne croissance spirituelle et ça amène l'église à ce qu'on appelle la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. C'est pourquoi un évangéliste, il vous prend de la chute d'Adam jusqu'à la croix qui est la rédemption. Et puis un apôtre, il vient vous prendre, il pose le fondement de la foi. Et puis un prophète vient, il vous amène à la dimension prophétique de la parole de Dieu qui révèle l'avenir, qui révèle les choses où Dieu veut vous amener un message prophétique qui vous donne l'espérance, qui vous montre qu'est-ce qui vous attend devant. Et un docteur vient, il enlève les confusions.
dans votre façon de faire les choses et un pasteur vous encadre avec l'amour, l'affection pour vous aider à grandir. Et ce sont tous ces ministères ici qui permettent à ce que la brebis puisse connaître une bonne croissance. Et c'est la volonté de Dieu. Deuxième chose, la manifestation des dons de l'esprit révèle et glorifie la personne de Christ dans l'église locale. Christ se glorifie lorsqu'il y a des manifestations de dons de l'esprit dans l'église. Et c'est pourquoi vous voyez, dans la plupart des cas, partout où il y avait un don qui se manifestait, vous verrez après, le peuple louait l'Éternel. Le peuple glorifiait l'Éternel. Pourquoi? Parce que la manifestation des dons de l'Esprit a pour objectif de glorifier et de révéler la personne de Christ. Alors chaque fois qu'un prophète vient, il révèle le Dieu révélateur. Et chaque fois qu'un apôtre vient, il montre un Dieu de fondement, un Dieu qui remplace les ruines anciennes en posant de nouveaux fondements qui peuvent nous aider à avancer et à évoluer. Quelqu'un peut dire Amen? Et un pasteur qui vient, il vous édifie, il vous nourrit, il vous montre l'affection, le Dieu amour, le Dieu qui garde, le Dieu qui pourvoit nos besoins. Il y a l'édification. Et ça vous permet de grandir. Et lorsque ce ministère ici travaille, ça ne fait que révéler Christ et non les pasteurs et non les porteurs de dons. Nous ne venons pas nous révéler nous. Nous venons révéler celui qui nous a donné une certaine portion de sa personne. Et c'est ce qui permet à ce que dans l'église locale, que les gens élèvent Dieu. Parce qu'au moyen d'un ministère, d'une manifestation, d'un don de l'esprit, Jésus a été vu dans une autre dimension. Et son nom est glorifié. Quelqu'un peut dire Amen? J'avance. La manifestation du don de l'esprit édifie le croyant et pose leur foi sur la puissance. Pose leur foi sur la puissance. Pose leur foi sur la puissance. « 1 Corinthiens 2, verset 5, 4 à 5. Et ma parole, ma prédication ne reposait pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur quoi? Sur la puissance. En d'autres termes, la foi n'est posée sur la puissance de Dieu que lorsqu'il y a la démonstration, en d'autres termes, la manifestation du don de l'esprit. Parce que quand les gens voient la puissance de Dieu en action, ils voient la manifestation de l'esprit, leur foi commence à être fondée sur la puissance et non sur la sagesse humaine. Et c'est comme ça que l'Église doit promouvoir la manifestation du don de l'esprit. C'est pour permettre à ce que les gens ne puissent pas fonder leur foi sur la sagesse humaine, mais qu'ils fondent leur foi sur la puissance. Et ils ne peuvent fonder leur foi sur la puissance que lorsqu'ils voient la manifestation de l'esprit. Et c'est cette démonstration-là qui encourage et édifie leur foi en ce qui concerne la puissance du domaine de la manifestation de l'esprit. Et puis, quatrième élément, la manifestation des dons de l'esprit provoque aussi une croissance rapide de l'église locale. Ça provoque une croissance. J'ai entendu beaucoup d'hommes de Dieu, et surtout chez nous là-bas en Afrique du Sud, j'ai entendu beaucoup d'hommes de Dieu qui se plaignaient sur la croissance de leurs églises, qui se plaignaient sur l'évolution. Et dans beaucoup des endroits, j'ai entendu beaucoup de personnes qui se plaignaient sur la croissance, mais toutes les fois que j'apporte mes conseils, je partage avec certains de nos amis, je dis souvent que lorsque vous avez appliqué des stratégies administratives, lorsque vous avez appliqué des stratégies d'évangélisation et que ça n'a pas tenu, il y a une autre voie très importante qui amène la croissance rapide. C'est le domaine des miracles. Oui. Un seul miracle peut provoquer une croissance demain. Et ce sont des miracles, ce sont parfois des évangélisations rapides qui se font dans une contrée. Vous vous imaginez, Jésus, quand je parle de son église, je constate que Jésus a commencé avec 12 disciples. Quelqu'un peut dire Amen? Il a commencé avec 12 disciples. Et puis il est passé des 12 disciples à combien? À 70. Et puis après 70, il a fait une chute. Pouah! Les 70 sont partis. Et puis voilà, ils sont rentrés à 12. Et puis après les 12, il a connu une croissance de 12 à combien? À 120. Ils sont restés à 120. Et Jésus est parti. Et cette église de 120 là, au jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu descend, quelque chose se passe. Un message d'évangélisation percutant sous l'onction du Saint-Esprit provoque une croissance phénoménale. Ils sont partis de 120 à combien? À 3000. Maintenant, quand ils sont restés à 3000 là, vous allez voir qu'à partir de cet instant, la Bible ne déchiffre plus très bien
le nombre de l'église parce qu'ils sont allés au-delà de la mesure. Et la Bible parlait simplement de le membre augmenté, le nombre de ceux qui se convertissaient augmenté du jour. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé maintenant dans Actes chapitre 3. Et c'est ce qui avait déclenché la croissance phénoménale de l'église. Quand ils ont vu un papa qui a fait plus de 40 ans et qui ne pouvait pas marcher, il a marché. Ce miracle-là a créé un mouvement terrible. Et depuis ce jour-là, le nombre a commencé à augmenter. Et quand vous arrivez dans Actes chapitre 5, verset 12, la Bible dit, les gens quittaient des contrées lointaines et de partout. Ils venaient et tous étaient guéris et délivrés. Vous comprenez? C'était la manifestation de l'église d'une manière rapide, sans trop de gymnastique. Il faut chercher à promouvoir la manifestation du don de l'esprit. Là où il y a les dons de l'esprit, les échos partent sans que vous ne puissiez parler. Parce que les œuvres parlent. Et ici, vous ne croyez pas dans la parole, mais au moins croyez dans mes œuvres. Et c'est comme ça que j'ai constaté, même dans l'église locale où Dieu m'a placé, quand vous passez devant mon église, nous n'avons jamais mis de pancartes. Ça fait de cela déjà 7 ans que j'ai établi mon église. Mais nous avons déjà un problème. Le pasteur Ken est vraiment l'habitué de la maison. Notre salle là peut contenir au moins 800 personnes. Et quand 800, c'est vraiment très confiné. C'est une très longue salle. Et pendant que je vous parle, nous avons un problème d'espace les dimanches. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un problème d'aviser aux gens que vous êtes quelque part. Mais quand les œuvres sont à l'intérieur, les œuvres vont faire la publicité de Jésus et de l'œuvre que vous avez établie. Ma prière est que vous puissiez promouvoir les œuvres de l'esprit. Cherchons ces choses dans la prière. Je vous dis, il y a des païens qui ne seront pas impressionnés par nos Français. Il y a des païens qui ne seront pas impressionnés par notre façon de réfléchir. Il y a des païens qui seront impressionnés par la façon de l'esprit. Et à cause de ça, ils viendront à l'église. J'ai vu des gens quitter Londres, j'ai vu des gens quitter le Congo, j'ai vu des gens quitter de partout. Ils prennent leur billet, venir là-bas chez moi, juste pour 3 jours, connaître la puissance de la délivrance. Et puis quand Dieu a agi, ils sont partis, ils ramènent encore leur famille. Les billets là qu'ils dépensent, ce sont des chiffres d'affaires. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne voient pas ces chiffres d'affaires? Les œuvres de l'esprit. Et là où il y a les œuvres de l'esprit, les nations vont commencer à se déplacer de part et d'autre. Pourquoi? Parce qu'ils voient les résultats et non les prix qu'ils doivent payer pour arriver là-bas. Quelques minutes me restent et je clôture mon enseignement. Et puis la façon dont de l'esprit attire aussi les partenaires financiers. Les partenaires financiers. Donc, là où il y a le don de l'esprit, il y a la manifestation de l'esprit, Dieu attire aussi les partenaires financiers. Et ça marche de pair. Dans la plupart des cas, vous verrez que les personnes qui opèrent puissamment dans le domaine de l'esprit, Dieu leur accorde aussi des partenaires. Et c'est une chose qui suit. Ça peut suivre votre église locale, ça peut suivre le travail que nous faisons. Quelqu'un peut dire Amen. Et vous allez voir ça dans Luc chapitre 1 jusqu'à 3. La Bible commence en disant, et Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant, annonçant la bonne nouvelle du royaume. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries des esprits de malins et de maladies. Vous comprenez? Et puis, on a précisé que la femme en qui il y avait combien? 7 démons. C'est-à-dire qu'ils ont compté pendant que les démons sortaient. C'est très important parce que comment ils ont su qu'il y avait 7 démons? Comment ils ont su? Parce que c'est un rapport qu'ils font. C'est-à-dire que pendant que Jésus chassait, 1, ils ont compté, puis 2, ils ont compté, 3, ils ont compté, 4, ils ont compté, puis 7, ils ont... Parce que quand la Bible, toute écriture est inspirée de Dieu, il n'y a pas de mensonge. C'est-à-dire que c'est vrai qu'elle avait 7 démons. Aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un que tu avais 60 démons, on dit que non, vous commencez à exagérer. Mais Jésus, la numérologie est là, dans la démonologie. Et pas seulement là-bas. Jésus pose, vous êtes combien? Il dit, nous sommes légions. Légions, ça fait combien? La numérologie continue dans la démonologie. Nous ne sommes pas en dehors des Écritures. Amen. Donc si on fait une délivrance ici, on dit, voilà, Dieu vient de la libérer de 14 démons. Les gens disent, 14 démons, tu les as vus où? 7 démons qui ont quitté de cette femme. Et puis la Bible continue maintenant en disant quoi? La Bible continue maintenant en disant que, et il y avait quelques femmes qui les soutenaient avec leurs biens. Vous voyez, les partenaires financiers sont toujours à côté de là où il y a le domaine de la manifestation de l'esprit. Donc si nous travaillons beaucoup pour promouvoir les œuvres de l'esprit au milieu d'une assemblée locale, vous allez voir ces choses-là attirent des partenaires. Ça attire des partenaires financiers. J'ai vu dans mon ministère, à l'époque, j'avais encore 21 ans à l'époque, et j'avais déjà des partenaires. J'ai commencé à avoir des partenaires dans mon ministère à 18 ans, quand je suis venu prêcher ici à Kinshasa pour la première fois.
à Bandal là-bas, chez le pasteur Madi James, que je salue en passant, peut-être qu'il nous suit sur Facebook. Et nous avons travaillé là-bas dans les années passées et Dieu a permis à ce que je puisse faire un voyage dans un pays étranger. Et quand j'étais parti là-bas, nous avons fait un travail vraiment qui avait glorifié le nom de Christ. Il y avait des malades qui ont été guéris, des délivrances qui se sont passées d'une manière terrible. Et c'est ce jour-là que j'avais eu un partenaire, une autorité d'une autre nation qui était devenu un partenaire. Je vous dis, chaque mois, j'avais au moins un bon petit salaire de $2500. J'avais 21 ans. Donc imaginez-vous, dans votre esprit, vous avez 21 ans. Rappelez-vous quand vous étiez encore jeune et que vous aviez 21 ans. Et une fois j'ai fini de prêcher, je vois mon partenaire qui vient, qui me dit, voilà, pendant que je priais la nuit, toute la nuit pendant que je priais, je ne te voyais que toi. Et j'ai senti, on m'a dit, si tu veux que cette chanson de cette cante-là, donne-lui ça. Mais bien aimé, j'ouvre comme ça. C'est toujours à 21 là. Quand j'ouvre, Papa Ken, je constate que c'était $10,000. J'ai fait une palpitation, mais une palpitation qui ne me conduisait pas à la mort. C'était simplement une réaction de l'émotion. Et vous savez ce qui se passe? J'ai compté cet argent plus de 30 fois, 40 fois, parce que je pensais que je ne compte plus bien. Que Dieu fasse la grâce. Et que tout celui qui est dans le ministère, tout celui qui aspire à servir Dieu avec les dons, que Dieu envoie des partenaires pour ton ministère. Que Dieu te fasse la grâce. Vous savez, quand l'argent vient soutenir un ministère, ça fait beau. Mais ce n'est pas pour ça que nous servons. C'est une conséquence de la manifestation. Donc on ne poursuit pas ça. Mais ça vient parce que là où il y a la manifestation, ça suit. Quelqu'un peut dire amen. Je finis parce qu'il faut que je laisse quelques minutes pour mon temps est vraiment accompli. La manifestation des dons de l'esprit expose et détruit les œuvres du diable dans une église locale. Voilà, ça expose. Vous savez, les démons, les sorciers, ils viennent dans nos églises. Dis à ton voisin, ils viennent dans nos églises. Ok, j'entends quelqu'un qui dit, ah, pasteur, là où il y a la présence de Dieu, est-ce qu'un démon peut venir? Ok, ça va. Arrêtons par là, mais voyons. La Bible dit dans Job, pendant que les fils de Dieu étaient réunis, qui est venu? Il est allé les rencontrer où? Dans une réunion prophétique céleste. Il est entré là-bas. Quand il entre là-bas, je vous pose la question, est-ce que là où Dieu est, il y a les péchés? Maintenant, que dire de nos églises ici? Il y a des gens qui ont forniqué hier. Il y a des gens qui font l'adultère, qui viennent ici. Et vous pensez qu'un sorcier peut éviter de venir dans l'église? Si Satan est tenté dans une réunion céleste, que dire de nous ici qui sont sur la terre où l'atmosphère est polluée déjà avec les péchés? Donc les sorciers viennent dans nos églises. Mais quand il y a la manifestation de l'esprit, la manifestation de l'esprit étouffe, expose et détruit l'œuvre de la sorcellerie. Et c'est pourquoi vous verrez dans Actes chapitre 16, la Bible dit qu'il y avait une femme qui suivait les apôtres tous les jours à leur réunion. Et un jour ennuyé, il va permettre à la manifestation de l'esprit de se manifester. Bam! Un démon se manifeste. Et quand les démons quittent, ce qui était caché a été exposé. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand vous lisez bien ces textes, vous verrez que l'apôtre Paul a opéré dans deux dimensions. Première dimension, le discernement des esprits. Et puis deuxième dimension, don des puissances. Parce qu'il y a des gens, vous les regardez comme ça. Si vous ne permettez pas au don de l'esprit de fonctionner, vous croyez qu'ils sont normaux. Pendant qu'il parle en langue, ce n'est pas la langue. Il est en train d'invoquer des esprits. Et quand vous laissez au don de l'esprit d'opérer, bam! Dieu peut vous faire la grâce de permettre à ce que cette œuvre-là soit étouffée, exposée et détruite. Je prie pour que le don de l'esprit soit promu dans nos églises. Je prie pour que nos réunions ne soient pas des réunions vraiment trop administratives, mais que ce soit des réunions où il y a l'ordre, mais l'ordre dans le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit veut travailler, il ne faudrait pas qu'une certaine méthode bloque la manifestation. Parce qu'il est le boss, le chef, le maître, le directeur des affaires spirituelles. Et quand nous le permettons d'opérer, on aura des cultes différents. La monotonie ne sera pas dans nos cultes. Parce que le Saint-Esprit a la nouveauté dans tout ce qu'il accomplit. Que ton ministère soit impacté. Que ta vie soit impactée. Et qu'à partir d'aujourd'hui, que tu es dans une autre dimension spirituelle. Et je finis en vous disant que la manifestation de l'esprit engendre et ça engendre la naissance de nouveaux ministres dans l'église. Là où il y a les dons, la manifestation de l'esprit, Dieu va engendrer de nouveaux serviteurs. Oui. S'il n'y a pas la manifestation, vous serez le même serviteur qui prêche. Il n'y aura pas une nouvelle génération. Mais lisez la Bible dans Joël chapitre 2, 22. La Bible dit, quand je répandrai de mon esprit, il y aura quoi? Les jeunes filles, les jeunes gens,
les vieillards. C'est une autre génération qui naît chaque fois que Dieu répand un flot de l'esprit. Chaque fois qu'il y a un flot de l'esprit qui coule dans une église, nous pouvons avoir de nouveaux prophètes. Nous pouvons avoir de nouvelles prophétesses qui viennent de naître dans le domaine de l'esprit pour perpétuer l'œuvre que nous avons commencée. Mais s'il n'y a pas ça, on aura beaucoup de gens qui sont à l'église, mais il n'y a pas de nouveaux ministres dans le royaume parce que la manifestation de l'esprit n'est pas présente. Et maintenant, comment faire en sorte, je vous donne la conclusion, qu'est-ce qui permet à ce que la manifestation de l'esprit soit intense dans une vie? 1. La vie des sacrifices, par le jeûne et la prière. Je m'aimerais dire à celui qui m'écoute, vous voulez opérer puissamment dans les œuvres de sacrifice, apprenez à vous abstenir de la nourriture pour le compte de la prière. Apprenez à passer des heures dans la prière. Shiftez. Et puis chaque réunion dans laquelle vous devez travailler, rassurez-vous que vous avez cherché Dieu et que vous avez au moins 2 ou 3 orientations de l'esprit par rapport à ce que Dieu veut faire. Parce que dans chaque réunion où Dieu attire les gens, il y a une chose que Dieu doit faire. Dieu n'attire pas les gens inutilement. Mais quand tu vas prêcher, tu n'as aucune orientation. Tu vas prêcher, tu n'as aucune recommandation. C'est quoi que tu veux faire? C'est comme ça que la dimension des sacrifices doit vraiment coûter. Je vous dis la vérité, j'ai des réunions dans mon église que je prépare pendant au moins 24 heures. C'est-à-dire nous avons une réunion dimanche de puissance, mais nous mettons une chaîne qui commence de lundi jusqu'à samedi. C'est-à-dire nous prions 24 heures sur 24 heures. Pam, 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 pour une seule réunion qui va prendre simplement 6 heures de prière. Bien dans le Seigneur, vous n'avez pas l'idée de ce genre de manifestations, des miracles, des guérisons qui se produisent dans ces réunions-là. Grand est la préparation et grande aussi sera le résultat. Grande est la préparation, grande sera le résultat. C'est-à-dire, lorsque vous comprenez la place de la prière et de la préparation spirituelle dans votre vie, je vous informe, vous aurez un ministère accompagné par des signes, des prodiges et des miracles. Mais lorsque ce sont des réunions où tu dois prêcher les dimanches, tu dois travailler, tu es dans un département à la chorale, tu appelles à faire le ministère, tu t'endors de la nuit jusqu'au soir, et puis du matin jusqu'au matin, tu te réveilles, tu prends ton micro, tu commences à parler. Il n'y aura pas de nouveauté parce que tu n'as pas tissé les secrets avec Dieu. Dieu ne te révèle en public qu'après avoir eu un contact avec toi dans les secrets. Est-ce comme ça que Dieu travaille? Je prie pour que l'esprit des sacrifices revienne dans nos cœurs. Nous devons rentrer dans le domaine de la prière. Il faut rentrer dans le domaine des sacrifices. Je vous dis la vérité, Dieu fonctionne avec les gens qui préparent les services. Un seul service qui t'a coûté 3 jours de jeûne à sec, je t'informe que ce sera un service différent. Parce que Dieu va témoigner aux gens que celui-ci a passé plus de temps avec moi, c'est pourquoi je dois témoigner sur lui. Mais quand il n'y a aucune préparation, ne t'attends pas à ce que le culte soit extraordinaire. Oui, la grâce peut travailler, Dieu peut t'utiliser par grâce, mais aussi les choses que Dieu nous donne par mérite. Parce qu'il y a un prix à payer. Et puis accepter d'honorer les personnes qui opèrent dans ça. Ne critiquez pas les gens qui opèrent dans le domaine de l'esprit. Si vous critiquez les gens qui opèrent dans le domaine de l'esprit, vous n'allez pas opérer dans ça. Oui. Honorez les personnes qui ont ça et puis faites-les approcher. Priez avec eux. Connectez-vous à eux. Vous allez voir que la grâce va vous toucher. Mais quand vous faites de vos ennemis, vous avez demandé à cette grâce de partir. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne nous acceptent pas juste parce que, à cause de grâce dans lesquelles nous opérons, il n'y a aucun combat, nous opérons tous pour un seul royaume. C'est pourquoi vous devez faire un effort pour honorer et accepter, vous connecter aux personnes qui ont ces grâces-là. Et puis, chercher aussi le transfert des grâces. L'apôtre Paul dit, j'ai le désir de venir vers vous afin de vous communiquer quelques dons. C'est-à-dire que les dons sont communicables. Développer la vie de sanctification. Rappelez-vous, je vous ai dit hier, si quelqu'un s'abstient de toutes ces choses et se purifie, il sera quoi? Un vase d'honneur utile à tout. C'est-à-dire que dans la séparation d'avec le péché, vous devenez un vase d'honneur et utile aussi à toute bonne œuvre. Et puis, pour finir, aspirer. Rester dans une aspiration constante par rapport au don de l'Esprit. Que le Seigneur Dieu bénisse sa parole.